la société civile sous-régionale s'est réunie durant le mois de février avec le Fonds mondial. Et le Fonds mondial a choisi 5 pays pour dérouler une campagne nationale. Et parmi ces 5 pays, nous avons le Sénégal qui déroule sa campagne portée par le comité de suivi qui a été mis en place par les organisations de la société civile. Et dans ce plan d'action national, nous avions prévu de rencontrer les récipiendaires principaux du programme Fonds mondial. Nous avons rencontré l'ANCS, le CNLS, Conseil national de lutte contre le sida. Nous avons rencontré également le plan international. Et dans cette perspective aussi, nous avons rencontré le secteur privé et l'Assemblée nationale. Parce que quand même, on a voulu faire participer tout le monde dans ce processus et qu'au finish, si toute la communauté s'approprie les stratégies que nous sommes en train de mettre en œuvre, ça va faciliter peut-être l'appropriation par les décideurs qui vont peut-être faciliter ce que nous sommes en train de faire. Cette campagne qui est menée a, disons, 2 défis majeurs. D'abord, amener le chef de l'État à renforcer la donation du Sénégal au profit des fonds du Fonds mondial. Mais l'autre défi qui est très important, c'est de l'amener à respecter les engagements pris. Parce qu'on s'est rendu compte que les engagements de 2014 n'ont pas encore été honorés. Mais quand même, ce matin, on a eu l'assurance ferme du CCM qui nous a dit que, en tout cas, c'est en très bonne voie d'être respecté. Parce que toutes les dispositions sont prises au niveau du ministère de la Santé, mais également au niveau du ministère du Budget et des Finances, pour vraiment s'acquitter de cet engagement. Le Sénégal s'est engagé à contribuer à hauteur de 1 million de dollars pour chaque cycle de financement. 1 million de dollars. À l'état actuel, le Sénégal n'a donné que jusque-là, à ce jour, 500 000 dollars. 500 000 dollars. Il nous reste à peu près 500 000 dollars à donner. Alors, comme l'a dit Mme Ndiaye, vous savez, au niveau du Fonds mondial, qui est une caisse commune internationale, donc quand on dit Fonds mondial, donc ça veut dire on essaie de collecter les ressources et de les investir au niveau des pays à travers des programmes et selon les cycles de financement. Si un pays donne plus, elle a plus d'avantages au-delà de la charge de morbidité. Parce qu'aussi, il y a des principes qui permettent au Fonds mondial de faire la répartition des ressources selon les pays. Parmi les principes, il y a le principe, la taille de contribution du pays par rapport à la reconstitution des ressources. Donc, si le Sénégal s'engage à donner complètement sa part de contribution, il peut, je dis bien, il peut probablement s'attendre à plus de ressources par rapport à cela. Donc, c'est ça que je voulais dire pour ce premier point. Et il faut noter également, ça, ce n'est que l'engagement pris pour ce cycle passé. Les cycles antérieurs, le Sénégal n'a pas encore honoré ses engagements. N'a pas encore honoré ses engagements. Comme je l'ai dit, pour chaque cycle, le pays s'engage à donner une enveloppe. On est au dernier cycle, c'est-à-dire 2021-2023. C'est ce cycle-là sur lequel il s'est engagé à donner 1 million de dollars. Et il n'a que donné environ 500 000. L'autre défi aussi, et non moins important, c'est d'amener le chef de l'État, parce que comme vous le savez, c'est le président de l'Union africaine, de l'amener à parler avec ses pairs pour qu'au niveau africain, ces chefs de l'État renforcent leurs donations. Parce que comme on le sait, la donation, si on renforce notre donation, si on cotise plus, le montant de nos subventions augmente. Donc, le montant des subventions que reçoivent les pays éligibles dépend en fait de leur cotisation, de leur part de cotisation dans le Fonds mondial. C'est vous dire que
toute l'importance qu'a cette donation au profit du Fonds mondial. La campagne ne s'arrête pas aujourd'hui. On est en campagne jusqu'en septembre, Inch'Allah. C'est la période qui a été fixée pour la rencontre aux États-Unis, parce que cette fois-ci, c'est Joe Biden qui va accueillir la 7e reconstitution. Donc, d'ici septembre, Inch'Allah, nous allons toujours continuer le processus et on est toujours dans la campagne pour vraiment atteindre ces objectifs fixés.